Luc chapitre 18 à partir du premier verset et puis nous allons aller dans Luc chapitre 21. Je suis très content. Notre Dieu travaille. La parole de Dieu. Luc 18 à partir du verset premier. Jésus leur adressa une parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Amen. Je répète, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Non, il ne tardera pas. Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, il faut toujours prier. Je dis, touche encore quelqu'un pour moi, dis-lui, il faut toujours prier. Des fois, les gens pensent que quand nous prions, nous exagérons. Amen. Mais Jésus montre ici qu'il faut toujours prier. Toujours prier. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Il faut toujours prier. Et aussi, toujours dans Luc au chapitre 21, toujours dans le même livre, juste quelques pages en avant. Luc chapitre 21 et le verset 36 et jusqu'à 38. C'est toujours Jésus qui parle, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Il dit, veillez donc et priez. Notez bien, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne. Donc il parlait et lui-même montrait l'exemple. Amen. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Je relis encore le verset 36. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur, chaque année presque, nous avons une phase ou une autre d'un enseignement sur la prière. Et le Seigneur m'a mis à cœur que cette saison, nous puissions encore le faire et le rappeler. Alléluia. Je me rappelle bien l'année passée, j'ai donné ici, du haut de cette chaire, un enseignement sur les obstacles à la prière. Amen. Et c'était bénissant pour moi-même. Je les sentais parce que les choses que nous enseignons, nous ne les enseignons pas juste pour les autres, nous les enseignons pour nous-mêmes. Le Seigneur, avant que je ne puisse les amener à son peuple, moi-même, il les laisse d'abord travailler en moi, dans mon cœur, dans ma vie. Alléluia. Afin que nous parvenions à bien parler de cela. Cette année, nous voulons aussi aborder durant cette saison, même si il peut y avoir des interruptions par-ci, par-là, mais j'aborderai du moins pendant une bonne période, ce sujet intitulé « Il faut toujours prier ». Alléluia.
Il faut toujours prier. Et le prier ici n'est pas synonyme de venir à l'église. Venir à l'église n'est pas synonyme de prier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que généralement, dans le langage courant que nous utilisons, lorsque quelqu'un commence à aller à une église, on dit qu'il a commencé à... Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un commence à aller à l'église avec sa Bible sous les aisselles, on dit que, lui, il a commencé à prier. Dans un sens large, nous pouvons dire c'est vrai, c'est correct, mais lorsque nous allons dans le sens le plus profond, ce n'est pas ça prier. Il commence à aller à l'église. Il commence à aller écouter la parole de Dieu. Il commence à aller probablement être parmi les gens qui prient. Mais prier, c'est autre chose. Prier, c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de recommander ici. Et lorsque nous lisons ce que l'apôtre Luc, ou l'évangéliste Luc a écrit ici, au chapitre 18, il parle de cette parabole. Parabole, c'est comme une allégorie, c'est comme une histoire que Jésus prend. Ça peut ne pas avoir existé, mais Jésus l'utilise pour donner un enseignement à travers cette parabole. Parabole, sans vouloir vous enseigner cela théologiquement, mais une parabole la parabole vient du mot grec parabalo, c'est-à-dire quelque chose qui est jeté à côté d'une autre. Une vérité qui est jetée, n'est-ce pas, à côté pour que les gens puissent, n'est-ce pas, saisir l'enseignement qui est donné. Jésus a beaucoup enseigné en parabole et même à la fin, n'est-ce pas, à la fin de sa mission sur la terre, et une fois, si vous lisez dans l'évangile selon Jean, les disciples étaient heureux. Une fois, il a parlé clairement et ils lui ont dit, et voici, maintenant tu ne nous parles plus en parabole et tu nous dis tout clairement. Parce qu'il leur donnait en effet un double travail. Lorsqu'il parlait, il fallait d'abord qu'il puisse décortiquer la parabole, ce qu'elle voulait dire, et à la fin maintenant en tirer l'enseignement. Mais avant de quitter la terre, Jésus a commencé à leur enseigner les choses telles qu'elles étaient. Il a donné cette parabole du juge inique que nous venons de lire au chapitre 18. La Bible nous dit la raison d'être de cette parabole que Jésus a donnée, c'était tout simplement pour leur montrer qu'il faut... Non, pas prier. Il faut toujours prier. Alléluia. Il y a une nuance entre il faut prier et il faut toujours prier. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut toujours prier, quoi qu'il en soit. Les choses marchent bien, il faut. Les choses ne marchent pas, il faut prier. Quand tu es heureux dans la vie, il faut prier. Quand tu n'es plus heureux, il y a des choses qui arrivent autour de toi, il faut toujours prier. Nous ne prierons jamais assez sur cette terre aussi longtemps que nous y sommes. Alléluia. Généralement, les gens pensent que lorsque nous avons prié ou nous avons jeûné, ils croient que maintenant on a beaucoup jeûné et prié, c'est assez, maintenant on peut un peu se taire. J'aimerais vous surprendre pour vous dire que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, quand il enseigne ça, il connaît non seulement le secret de la prière, mais il connaît aussi le ravage que l'ennemi peut faire lorsqu'on a arrêté de prier. Nous allons le voir tantôt dans quelques instants. Amen. La prière est très importante pour chaque enfant de Dieu. Quiconque se dit enfant de Dieu devrait toujours prier, quoi qu'il en soit. Je ne vais pas aller dans les différentes sortes de prières, mais prier, c'est parler à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Lorsque nous venons, que ce soit pour adorer, que ce soit pour louer le Seigneur, pour, je ne sais pas moi, tout ce que nous faisons tout le long du culte, des fois je suis très touché de voir des personnes, je l'ai dit souvent, entrer dans les cultes du début à la fin. Il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a pas parlé à Dieu, bref, il n'a pas prié. Il est juste resté dans l'atmosphère de la prière. Bien-aimé, avec les fardeaux que tu as, avec les difficultés que tu cours, le Seigneur attend et il veut entendre ta voix, ouvrir sa bouche et lui parler, parce que la prière, c'est la clé de notre relation avec Dieu. En effet, beaucoup de gens ont même enseigné sur la prière, disant que la prière, c'est l'autorisation que nous donnons au monde spirituel d'agir dans le monde matériel.
Quelqu'un dit amen. La prière, c'est l'autorisation. Quelqu'un dit autorisation. C'est l'autorisation que nous donnons au monde spirituel d'agir dans le monde matériel. Vous savez qu'il n'y a pas que nous chrétiens qui prions. Oh, disons amen. Il n'y a pas que nous les chrétiens qui prions. Même les démoniaques, les magiciens, les sorciers, même les gens des mouvements mystiques, ils font quoi? Ils prient parce qu'ils veulent parler, n'est-ce pas, à leur monde spirituel, de venir intervenir dans ce monde physique. Ils font des incantations. Ils parlent à leur Dieu. Ils veulent voir les esprits opérer dans ce monde physique. Pour qu'ils leur parlent, ils ne font pas nécessairement des lectures, mais des fois, ils font réellement des prières comme nous les faisons. Mais pas des prières adressées à Jésus, mais des prières adressées à leur Dieu et à leur maître. Donc bref, même regardez, toutes les religions prient. Disons amen. Toutes les religions, tout le monde prie. Et si un chrétien, un enfant de Dieu, ne prie pas ou il cesse de prier, il se rend lui-même un mauvais service. Tu ne donneras pas l'autorisation aux anges de Dieu de venir opérer dans ta vie. Quelqu'un dit amen. C'est la prière qui nous donne l'autorisation ou qui nous pousse à autoriser les anges. Ils sont là. Ils sont là près, proches de chacun de nous. Mais ils n'agiront pas si tu ne pries pas. Quand tu as accepté Jésus-Christ, bien aimé, tu acceptes Jésus, le Seigneur te donne. À chacun de nous, il y a un ange. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Ça veut dire que quand tu commences à craindre Dieu, tu fais bien. Dieu prend un ange comme un garde de ton corps et il te l'assigne. Il te le donne, il dit, celui-ci, tu vas commencer à le garder partout où il va, avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand tu pêches, tu ne sens pas la paix dans ton cœur. Si tu es un enfant de Dieu normal, amen. Tu pêches, tu ne sens pas la paix dans ton cœur. C'est pourquoi quand il y a un danger, tu es proche de faire un accident. Même ta voiture que tu voulais amener chez les réparateurs, parce que les freins ne marchent pas, mais tu essaies de freiner, elle s'arrête de justesse. Tu te dis, oh mon Dieu, j'ai failli commettre un accident. Pourtant, il y a d'autres, ils n'ont pas ces freins-là. Ils vont tout droit, n'est-ce pas, dans un carambolage, dans un accident. Mais toi, Dieu te protège parce qu'il y a un ange à côté de toi. Il le fera volontiers. Il le fera parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Une parenthèse, nous ne nous adressons pas aux anges. Aïe, 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 aïe. Amen. Une parenthèse, parce que j'ai dit que la prière, c'est l'autorisation que nous donnons au monde spirituel d'agir dans le monde matériel. Ça ne signifie pas que quand je commence à prier, je commence à dire aux anges, les anges de Dieu, maintenant agissez, maintenant protégez-moi. Non, normalement, ce n'est pas ça notre prière. Nous nous adressons au plus grand que eux. Nous nous adressons à notre Père. Nous nous adressons à leur chef suprême. Nous disons, Seigneur, j'ai besoin de la protection. Et lui, il donne l'ordre aux anges. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Et lui, il donne l'ordre à ses anges de m'apporter la chose. Quelqu'un dit Amen. Nous nous adressons au plus grand que les anges. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, il faut toujours faire quoi? Prier. Quand les choses marchent bien, il faut toujours faire quoi? Prier. Les choses ne marchent pas, il faut toujours prier. L'Église doit prier. Le chrétien doit prier. Comme je viens de le dire, les gens qui font, les autres qui sont animés d'autres esprits, les mouvements mystiques, les sorciers, les ceci, cela, ils ont leur forme de prière. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous prions, notre force et notre puissance est au-dessus de la leur. Notre prière est supérieure à toutes sortes de prières que les hommes peuvent faire dans ce monde. Quelqu'un dit Amen. Parce que nous, c'est Dieu qui nous écoute. Nous nous adressons au Créateur, pas à une créature. Alléluia. Nous nous adressons au Créateur. C'est pourquoi Jésus a pris tout son temps d'insister, de donner la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et plus loin, d'enseigner là où nous avons lu, il leur a dit veillez et priez.
il a souligné deux choses pendant que nous voulons avancer, que j'aimerais rapidement souligner. Il dit ceci, veillez donc, là où nous avons lu au verset 36 du chapitre 21, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Quelqu'un dit la force. Il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. La force pour échapper aux signes des temps que nous voyons déjà, et même à la persécution, d'échapper à la tentation, d'échapper à la tribulation, la force est dans la prière. Jésus le dit clairement ici, amen. Tu veux avoir la force d'échapper même à la tentation. Toi qui te dis tu es faible, tu ne sais pas, tu ne sais pas résister à Satan, tu ne sais pas résister aux sorciers, aux démons. Bien-aimé, la force est dans la prière. J'aime l'homme de Dieu, le pasteur Bob, quand il parlait hier ici, il a souligné quelque chose qui est très... Hier, nous étions bénis, amen. J'ai dit que hier, nous étions bénis par le message de l'homme de Dieu. Pasteur Bob, amen. Hier, cet homme de Dieu nous a amené un message, exhortation très puissant, et nous avons prié sérieusement en ces lieux. Quelqu'un dit amen. Il disait une chose, il dit, nous les chrétiens, même nous les serviteurs, nous n'avons pas de baguette magique. Disons amen. Nous n'avons pas de baguette magique où vous amenez une situation, vous attendez que nous prenions la baguette magique, nous frappons, paf, et la situation change. Non. Notre unique force est dans la prière. Tu veux échapper aux forces démoniaques, la clé que Jésus a donnée, c'est la prière. Tu veux échapper aux forces du monde des ténèbres, aux sorciers, aux magiciens. Tu veux échapper à la malédiction. Bien-aimé, la force est dans la prière. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, il faut toujours prier. Ou bien touche quelqu'un, dis-lui maintenant, je dois toujours prier. Que personne ne vienne te dire que tu exagères. Alléluia. Que personne ne vienne te dissuader pour te dire non, il ne faut pas prier. Vous ennuyez Dieu. Je vous dis, Dieu ne sera jamais ennuyé. En effet, la parabole que Jésus a donnée, c'est pour montrer que lorsque nous prions, je peux prier aujourd'hui, demain je prierai encore. Je peux demander une chose aujourd'hui, si je l'ai, je bénis le Seigneur, je continue. Si je ne l'ai pas encore, bien aimé, je vais encore prier et insister. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner dans cette parabole, en donnant l'exemple de ces juges iniques, méchants, qui n'avaient d'égard pour personne. Avant de continuer, permettez que je fasse un peu quelque chose, que nous disions quelque chose là-dessus sur cette parabole. Jésus parle de ces juges, il dit il était un juge inique, il était méchant, il n'avait d'égard pour personne. Vous avez déjà vu de tel genre de gens, n'est-ce pas? Oh là là, il y en a plein dans le monde actuel. Il n'a d'égard pour personne. Pour lui, le monde, c'est lui et lui seul. Même quand il vient, que ce soit à l'église, c'est elle ou elle seule. Vous tous là, vous n'existez pas. Quand il arrive au travail, c'est lui ou lui seul. Tout le monde est plus bas. Même ses chefs, lui, ils pensent qu'ils sont de la basse classe. Alors une personne pareille, pour lui parler, l'approcher, c'est difficile, c'est compliqué. C'est ce qu'était le juge de cette ville, de la parabole que Jésus donne. Maintenant, imaginez, dans la même ville, il y a cette maman, cette veuve, qui a un grand problème, qui va chaque jour lui dire, rends-moi justice de ma partie adverse. On ne sait pas quel genre de problème elle avait. Peut-être on lui avait arraché ses biens. Peut-être on voulait lui arracher les enfants, comme nous voyons au temps d'Élisée, n'est-ce pas? Son mari est mort, il a laissé avec les dettes, et bien maintenant le créancier est en train de vouloir venir prendre ses enfants. Elle est sous la menace. Elle se dit, à qui irai-je? Je vais aller au juge. Malgré son orgueil, malgré son arrogance, malgré le fait qu'il ne fait attention à personne, mais je vais aller quand même vers lui. Il arrive, voici le problème que j'ai, fais-moi justice. Les juges le boudent. Elle rentre. Le lendemain encore, elle fait quoi? Elle vient, toujours toi encore, elle rentre, elle revient le lendemain. Jésus dit à la fin, les juges là se dit, mais même si je ne crains personne, même si je n'ai d'égard pour personne, mais néanmoins, pour que cette femme ne vienne pas me casser la tête, je vais lui faire justice. Et puis elle a tiré son cas. Regardez ce que Jésus est en train de dire, il dit, regardez ce que dit ce juge inique. À plus forte raison, votre Père qui est dans les lieux
céleste, comment ne rendra-t-il pas justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce midi. Bien-aimé, ta prière a été entendue dans le ciel. Le Seigneur est en train de te dire tout ce que tu as demandé. Tu vas le recevoir, tu l'auras. Parce que tu n'as pas affaire à un Dieu qui n'écoute pas. Tu n'as pas affaire à un Dieu qui est un juge unique. Non. Tu as affaire à un Dieu qui est plein de tendresse, qui est plein d'amour et qui écoute la prière. Le psalmiste dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Notre Dieu écoute la prière. Alléluia. Je vais parler dans 4 domaines rapidement dans lesquels la prière est très très nécessaire, d'une importance capitale, et Dieu aime lorsqu'on prie dans ces domaines. Quelqu'un dit Amen. Premièrement, je vais commencer par le premier point, et le premier point c'est que la prière brise les chaînes. Aïe 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 aïe. J'ai dit que la prière brise les chaînes. La prière brise les chaînes. Je vais demander si on peut m'aider avec un mouchoir, s'il vous plaît. Amen. Je parlerai au deuxième point sur la prière donne l'orientation ou la direction. Amen. Troisième point, je parlerai sur la prière amène des choses qu'on n'a pas. Oh, amen. Ça sera chaud et sérieux. Et nous prierons. Amen. Et enfin, le quatrième point sera la prière nous protège. Amen. Merci beaucoup. Amen. Mais commençons un peu par la prière brise les chaînes. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, la prière brisera tes chaînes. Peut-être tu es là, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. Je suis dans les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la maladie, les chaînes du célibat, les chaînes de la misère, les chaînes du chômage, les chaînes du refus de l'immigration. J'ai même fait les recours, mais même les recours, l'avocat dit, peut-être on ne va pas m'accepter. J'étais en Allemagne, j'étais en Hollande, j'étais en Angleterre, j'étais en France, maintenant je suis au Canada. Même au Canada, ça ne marche pas. Mon oncle est là qui m'avait vraiment lié, vraiment il est très fort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. C'est une chaîne que je ne sais pas, personne de notre famille qui est à l'étranger n'a les papiers. Nous sommes sous les chaînes de la malédiction. J'aimerais te dire, la prière brise ces chaînes-là. Quelqu'un dit Amen. La prière va briser ces chaînes. Parce que notre Dieu, quelle que soit la distance, tu peux prier à Toronto, les chaînes vont se couper à Montréal. Tu peux prier à Toronto, les chaînes seront coupées à l'immigration à Ottawa. Tu peux prier en Amérique, les chaînes vont se briser. Là chez toi, je ne sais pas moi, dans quelle province et dans quelle sous-province de ton pays. Tu peux prier, les chaînes vont se briser, parce que là où nous ne pouvons pas aller, nous pouvons envoyer la prière, et Dieu, quand il va écouter notre prière, il va envoyer une délégation des anges qui vont aller briser ces chaînes partout où l'on nous a liés. Quelqu'un dit Amen. Il faut toujours prier, parce que la prière brise les chaînes. Quand tu ne pries pas, tu ne te rends pas un bon service. Quand une famille ne prie pas, elle ne se rend pas un bon service. Les chaînes vont demeurer. Alléluia. Béni soit Dieu parce qu'il a créé cette stratégie appelée la prière. Où tu parles comme à l'inconnu. Alléluia. Tu parles comme à l'inconnu. Des fois nous conduisons, les gens pensent que nous sommes devenus fous. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Des fois je conduis, je suis dans une très forte adoration. Je conduis, je suis en train de prier sérieusement. Alléluia. Mais pendant que je prie, quelqu'un peut s'arrêter. Il regarde à mes oreilles, je n'ai pas le Bluetooth. Amen. Mais j'ai le Bluetooth spirituel. Il y a quelqu'un à qui je parle et que je communique. Quelqu'un dit Amen.
Je suis en train de parler parce que je sais qu'il est là, je sais qu'il est à moi, je sais qu'il est avec moi. Je sais que quand je dis Père, au ciel, il y a un téléphone qu'on prend. On dit oui fils, nous écoutons. Quelqu'un dit Amen. C'est une fierté d'être chrétien et surtout de prier. La prière brise les chaînes. Allons un peu rapidement, voyons un peu dans Actes des Apôtres. Touche quelqu'un, dis-lui la prière brise les chaînes. Touche quelqu'un, dis-lui tes chaînes seront brisées. Quelles qu'elles soient, elles seront brisées par la puissance de la prière. Alléluia. Oh, moi je prierai encore. Laisse que ta vie soit une vie de prière. Laisse que ta vie chrétienne soit assise sur la prière. Peuple de Dieu, prions. Vous avez vu Jésus dire, priez pour que vous ayez la force d'échapper à ce qui arrivera. Il y a des choses qui vont arriver. Ah. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 12. Il y a une histoire là vraiment qui personnellement m'a toujours fasciné. Actes chapitre 12, vous êtes là? Si tu priais, tu ne pries plus, retourne à la prière. Amen. Je parle d'une manière générale, que ce soit tes prières personnelles, que ce soit des prières en groupe, retourne à la prière. Quelqu'un dit Amen. Actes chapitre 12. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Voyez-vous, le fait d'être à l'église ne va pas faire que Hérode ne nous maltraite pas. Aïe, aïe, aïe. Suivez-moi d'abord, juste là. On dit Hérode s'est mis à maltraiter qui? Qui? Quelques membres de l'église. Oui. C'est ça. Amen. C'est ça, non? Il dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Ce que je voulais dire est que, ça veut dire que être à l'église n'est pas une couverture suffisante. Oh, dites Amen. Être à l'église n'est pas une couverture suffisante. Tu peux être à l'église et Hérode va continuer à te faire quoi? C'est là, clair, n'est-ce pas? Tu peux être à l'église, mais Hérode est en train de te maltraiter. Que Dieu nous aide. La Bible dit, il fit mourir par l'épée Jacques. Oh là là. Frère de qui? Frère de Jean. Vous connaissez ces gens, n'est-ce pas? Vous connaissez ces enfants. Vous connaissez les fils de Zébédée. Ceux qui sont allés demander à Jésus que nous voulons être l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus connaissait leurs parents. Jésus connaissait Zébédée. Amen. Jésus connaissait bien Zébédée et sa femme, parce que c'est sa femme, la femme de Zébédée, qui est allée demander à Jésus. Il dit, j'ai quelque chose à te demander. Quand tu seras dans ton règne, permets que mes deux enfants ici soient assis, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus leur a posé la question, êtes-vous capable de boire la coupe que je dois boire? Ils ont dit oui, nous le pourrons. Amen. Il a dit oui, certainement vous le pourrez. Mais de ce qui est de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, cela ne dépend pas de moi, mais ça dépend de qui? Du Père qui est dans les cieux. Ils avaient dit vrai. Ils avaient dit que nous serons capables de boire la coupe que toi tu dois boire. Jésus a été crucifié. Et voilà ici, Jacques est décapité. C'est là nous avons lu. Vous n'avez pas lu? Donc ce qu'ils avaient dit était réel. Ils avaient dit, avec toi, nous irons jusqu'au bout. S'il faut qu'on nous tue, comme on va te tuer, parce que Jésus a dit, la coupe que je dois boire, c'est la coupe de la crucifixion. Ici, ils ont bu la coupe des martyrs. Le premier martyr qu'on ait jamais tué dans l'histoire de l'église, c'est cet homme, en dehors d'Étienne, c'est celui-là qu'on a pris de l'église. Bien aimé, parmi les premiers martyrs, il n'y a pas qu'Étienne, il y a aussi Jacques, fils de Zébédée. Jésus les a même surnommés, il les a appelés les Boanerges. Ça veut dire les fils du tonnerre.
Ces gens avaient une foi terrible. Ils arrivaient quelque part, quand les gens refusaient de recevoir Jésus, ils disaient, Seigneur, permets que nous invoquions les feux maintenant sur ce village. Ils étaient capables de le faire. Mais Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça, ce n'est plus le temps d'invoquer les feux, c'est le temps d'invoquer la grâce. Jésus leur a interdit cela. Amen. Mais voilà, comme Hérode s'est mis à persécuter l'église, Hérode s'est mis, n'est-ce pas, à maltraiter quelques membres de l'église, la Bible dit, il a pris Jacques et il l'a tué par l'épée. Amen. Ok, continuons un peu. Jacques, frère de Jean. Maintenant, voyant que cela était agréable aux Juifs. Vous savez, il y a des gens, quand toi tu as le malheur, c'est agréable pour eux. Lui, il ne va pas avoir la joie. Lui, il doit toujours pleurer. Mais ton Dieu est là, ton Dieu est capable. Et là, il va te délivrer par le moyen de la prière. Quelqu'un dit Amen. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ah, Dieu est souverain. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la... Soulignez bien le mot après la Pâque là. Il y a quelque chose que j'aimerais nous dire là-dessus. Le mot après la Pâque. Avec l'intention de le faire comparaître après la Pâque. Donc il l'a mis en prison pour dire attendons que la Pâque fasse quoi? Passe. Nous allons voir la scène. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Vous voyez la phrase qui suit. Et l'église... Et l'église... Chorale, et l'église... Amen. Et l'église ne cesse... J'allais dire la chorale ne cesse. Amen. Oui. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à qui? À Dieu. Ah, lisons rapidement. Lisons un peu. Continuez un petit peu la lecture. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Notez bien que l'église faisait quoi? L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'église faisait quoi? Alléluia. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. L'église faisait quoi? L'église priait. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et elle s'ouvrit et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange les quitta. Quand ils sont arrivés sur la rue, l'ange l'a quitté. La part de Dieu s'arrête là. Le reste, c'est la part des hommes. Disons Amen d'abord. La scène se présente que Hérode a tué Jacques. En effet, ce n'était pas la première fois qu'on tuait. Les Hérodes ici, quand j'ai essayé de faire une petite étude rapide, j'ai trouvé que Hérode ici, c'est la 3e génération de Hérode. Amen. Première génération, c'était Hérode, appelé Hérode le Grand. Celui qui était le père. Hérode le Grand était celui qui avait voulu tuer Jésus quand il est né. Amen. C'était Hérode appelé le Grand. Quand lui, il est mort, son fils était appelé Hérode le Tétrarque. Si vous lisez bien, c'est la 2e génération d'Hérode. Hérode le Tétrarque. Lui, qui a-t-il tué? Lui, il a tué Jean-Baptiste. Amen. Vous comprenez la scène maintenant? Hérode le Tétrarque a tué qui?
Jean-Baptiste, juste pour une petite fille qui a dansé. Vous savez, les gens, ils sont mauvais, hein? Il est dans la fête là d'anniversaire, il invite sa concubine vient avec sa fille, maintenant on commet la musique, la fille passe, elle danse, elle fait des histoires, et lui là-bas, un papa, un roi, il s'arrête là-bas et puis il appelle. Vous savez, il y a des gens, quand il est content, il termine toutes les belles paroles du monde. C'est vrai, non? Il dit à la fille, demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Maintenant, la fille aussi, elle va demander à sa mère. Elle dit, maman, voici le roi me dit de demander tout ce que je peux. Même si c'est la moitié du royaume, il va me le donner. Comme sa maman sortait avec Hérode, et Jean-Baptiste lui reprochait que ce que tu fais là n'est pas correct, la maman n'était pas contente. Elle lui dit, demande-lui de te donner la tête de Jean-Baptiste. J'ai toujours dit que la fille, hein, petite qu'elle était, elle pensait probablement que la tête de Jean-Baptiste était peut-être une recette culinaire. Parce que ça sonne tellement bien, n'est-ce pas? Ça sonne tellement bien que c'est comme une recette là. Tu dis, chef, tu prépares quelque chose qui s'appelle tête de Jean-Baptiste. Elle ne sachant pas, elle part, elle dit, maman, je demande la tête de Jean-Baptiste. Elle arrive chez le roi et dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode donne l'ordre qu'on aille couper la tête de Jean-Baptiste qui était déjà en prison. On le lui a amené sur le plateau. Je crois que la pauvre fille dit, toi maintenant tu te retrouves, toi une petite fille adolescente avec la tête d'un papa. Tu vas faire ça avec quoi? Tu vas faire quoi avec? Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont aujourd'hui les têtes de Jean-Baptiste dans leurs mains. Amen. Beaucoup de filles et beaucoup de jeunes filles ont les têtes de Jean-Baptiste dans leurs mains. Jette ça, ce n'est pas de ta génération. Aïe, 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 aïe. Jette ça, ce n'est pas ta génération. Jette la tête de Jean-Baptiste. C'est une parenthèse, nous la fermons. Alléluia. Amen. Elle amène la tête de Jean-Baptiste. Sa maman prend ça. Elle prend la tête de Jean-Baptiste. Pour faire quoi maintenant? Ok, Jean-Baptiste est fini. Et Hérode est content. Deuxième génération d'Hérode. Hérode le tétrarque. Maintenant, la troisième génération, c'est celle-là. Il tue Jacques. Maintenant, il prend Pierre aussi. Il le met en prison. Il dit, comme c'est le week-end, comme c'est la Pâque, nous allons voir ton cas après. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais te dire ce midi, la prière fait briser les chaînes. Même les retards qu'il y a dans ta vie, c'est pour te permettre de prier. Quelqu'un dit amen. Le retard que ta vie est en train d'être causé, ce n'est pas pour te lamenter. Ce n'est pas pour murmurer. Que quelqu'un dise amen. Hérode peut te mettre en prison. Il dit je vais le tuer demain. Entre-temps, entre maintenant et demain, entre l'ultimatum, il faut faire quoi? Il faut prier. S'il y a un retard dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu murmures. L'église a compris cela. L'église a compris, comme on a mis Pierre. Peut-être Jacques, on l'avait pris, on l'a tué immédiatement. Ça n'a pas permis, ça n'a pas donné le temps de faire quoi? De prier. Est-ce que vous me suivez? Ça n'a pas donné le temps de prier. Mais pour Pierre, Dieu est souverain. Amen. Des fois, il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies pour que nous sachions qu'il faut faire quoi? Il faut prier. Dieu peut permettre quelque chose de précieux. Quelqu'un comme Jacques, être décapité, être tué, ami à Jésus, on l'a décapité. Il n'a pas donné le temps de prier. Mais maintenant, quand on en arrive à Pierre, Dieu dit, ok, mettez-les quand même en prison d'abord. Attendez la Pâque. Est-ce que vous me comprenez? Mais pendant qu'on attend la Pâque, l'église fait quoi? L'église prie. Bien-aimé, les retards qui est causé dans ta vie là, ce n'est pas pour que tu pleures. Ce n'est pas pour que tu murmures. Ce n'est pas pour que tu te lamentes. Ce n'est pas pour que tu ailles d'un homme à un autre. Les retards que l'ennemi peut causer dans ta vie, c'est pour te permettre de faire quoi? De prier. Il faut toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Touche d'abord quelqu'un, dit lui, je prierai malgré les retards.
Le retard dans la vie nous donne le temps de prier. On le met pour attendre qu'on l'exécute demain. Mais l'Église dit, voyons maintenant, prions. Maintenant nous sommes devant deux forces. La force d'Hérode, qui est l'image de Satan, et la force de la prière d'une Église qui prie. Bien-aimé, une Église qui prie, un chrétien qui prie, triomphera toujours. Je te dis, si tu pries, tu triompheras toujours. Si tu pries pour tes enfants, pour qu'ils soient sauvés, je te le dis au nom de Jésus, ils seront sauvés. Un jour viendra. Le temps qui se passe en attendant qu'ils soient sauvés, bien-aimé, c'est pour te permettre de prier. Si tu pries pour ton mariage, le retard que tu penses qui est causé, bien-aimé, ce n'est pas un retard ordinaire. C'est un retard que Dieu connaît dans son calendrier. C'est pour te permettre de faire quoi? Pour te permettre de faire quoi? De prier. Avant de terminer, écoutez un peu. Maintenant, l'église prie, Pierre est dans les chaînes. L'église prie, Pierre est dans... Et Dieu est où? Dieu est dans le ciel. L'église en prière, Pierre dans les chaînes, Dieu au ciel. Ah, la prière. Si nous comprenions, église, l'église prie. Pierre dans les chaînes, Dieu dans le ciel. Les anges en train de s'ennuyer. Bon, on cherche le travail. Bien aimé, lorsque nous prions, nous donnons le travail aux anges. Alléluia. Lorsque nous prions, nous donnons le travail aux anges. Quand tu dois aller à genoux, dis-toi que je vais un peu aller leur donner du travail. Alléluia. Tu vas à genoux, les anges deviennent alertés. Ils ont prié et puis Dieu a délégué un seul ange sans même leur dire, sans même dire à l'église. L'église là était pleine de prophètes. Hein? C'est l'église qui venait de recevoir le don du Saint-Esprit. C'est l'église de la Pentecôte. Ils prient, mais Dieu ne leur a rien dit. Ils sont tellement en train de prier, mais à côté ici, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de déléguer un ange. Je suis mandaté à dire à quelqu'un, hein, Dieu est en train d'opérer sur base de ta prière. Ta prière est en train d'agir et de faire des ravages. Quelqu'un dit Amen. Ta prière est en train de t'apporter ce que tu as longtemps cherché. Ta prière est en train d'être exaucée. Dieu est en train de donner l'ordre à un ange. Va maintenant prendre ce mari-là, amène-le lui. Alléluia. Dieu est en train de donner l'ordre à l'ange. L'ange qui donne les enfants. Il lui dit, elle a beaucoup prié. Prends maintenant ce bébé-là. Va mettre dans son ventre. Quelqu'un dit Amen. Dieu est en train d'ordonner maintenant à un ange qui donne le travail. Il dit, elle a beaucoup prié. Il a beaucoup cherché le travail. L'heure est arrivée. Ce mois de juin, apporte-lui maintenant le travail. Parce que la prière brise les chaînes. Dieu n'a pas besoin de te dire et de tout annoncer. C'est pourquoi je dis toujours, entre parenthèses avant de terminer, bien-aimé, ne cours pas d'un prophète à un autre. Des fois, nous n'avons pas besoin de savoir tout ce qui s'est fait. Amen. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Dieu est souverain. Moi, je prie. Oh, alléluia. Moi, je fais quoi? Je prie. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand vous courez d'un homme à un autre pour avoir des révélations, ce n'est pas différent des psychiatres, des gens qui vont chez les psychiques, les voyants. Je ne suis pas contre les dons de la prophétie. Mais quand vous allez la provoquer, un jour vous allez en avoir même la fausse. Soyons clairs. Amen. Moi j'ai pris, si Dieu envoie une parole prophétique, un prophète qui dit ainsi dit l'Éternel, je le reçois. Mais aller de gauche à droite chercher que dit Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Toi prie. L'église était là en train de prier, mais les chaînes de l'autre côté en train d'être brisées. Sans que Dieu leur dise que je suis en train de briser les chaînes. Écoutez, je suis en train de briser les chaînes. Ils ont seulement constaté, ils ne savaient pas. L'ange est allé auprès de Pierre. Il arrive, Pierre croit rêver. Il arrive, ok, mets ton manteau. Il met son manteau. Mets tes sandales. Il met tes sandales et ta ceinture.
Lève-toi maintenant, suis-moi. Pierre voit seulement les chaînes tomber d'elles-mêmes. Il se lève, il commence à suivre l'ange. Il dit, je lève ou bien c'est la vérité? Non, c'est la vérité. Tu n'es plus dans les chaînes parce que l'église prie. Quelqu'un dit amen. Pierre suit maintenant. Il arrive à la bifurcation au carrefour. L'ange le laisse. Il dit maintenant, les restes, tu peux le faire toi-même. Alléluia. Les restes, tu peux le faire toi-même. Il y a des moments où nous prions, des moments après avoir prié, Dieu nous dit maintenant le reste, hein, toi tu le fais. Tu connais l'adresse. Aïe, 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 aïe. Alléluia. L'ange était capable de le prendre, hein? De le prendre et de l'amener jusqu'à l'adresse de l'endroit où on faisait quoi? On priait. Mais l'ange le prend, il le sort de la prison. Il arrive à la bifurcation, là, il fait quoi? Il le laisse. La part de Dieu, hein, s'arrête là. Va, là où tu peux. Amen. C'est là maintenant que la part de la sagesse commence. Alléluia. Le voilà, Pierre maintenant s'arrête sur la rue. Non, cette histoire est réelle, je suis libre. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis libre. Ok, je vais où? Je vais à la maison chez... Là où on priait, c'était chez Marie ou chez Marthe? La mère de Jean-Marc. Amen. Il dit non, je vais aller là-bas. Et effectivement, Dieu a permis, là où on prie, hein, c'est là où la réponse viendra. Ah. Amen. Là où on prie, c'est là où la réponse ira. Tu ne peux pas prier, toi tu pries et puis la réponse va ailleurs. La réponse viendra auprès de toi. C'est toi qui pries. Amen. Quand touche quelqu'un et dit tu veux la réponse, prie. Amen. Amen. La prière brise les chaînes. Amen. Je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de notre temps. Amen. Nous pouvons mieux faire que ça. Nous pouvons faire mieux que ça. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Touche quelqu'un, dis-lui, la prière marche. La prière marche. Apprenons à être une église qui prie. Soyons des chrétiens qui prient. À l'église, prions. À la maison, prions. Même dans les voitures, prions. Au travail, prions. Amen. Prions. Il faut toujours prier. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen. En effet, il y a beaucoup de prophéties qui ont été dites à ton sujet. Amen. Nous allons prier et déclarer le brisement de toutes les chaînes. Que ces chaînes-là soient ici présentes, qu'elles soient loin de toi, tu dois les briser. Même si c'est loin, je ne sais pas moi, comme un frère disait à Massimanimba ou à Ngandanjika. La prière brise les chaînes. Amen. Ce sont juste des noms qui sont bien pour citer. Ou à Malembankulu. Amen. Même si les chaînes sont là-bas, dans les Manono, dans les Olomami, dans les Kamina là-bas, je peux prier ici et là-bas, les chaînes vont tomber. La prière n'a pas de frontières. Amen. Je ne sais pas si on peut avoir un bon chant que nous allons prier. Quel que soit notre premier sujet aujourd'hui, c'est la prière brise les chaînes. J'aimerais que nous prions. Et si toi tu trouves que ta vie est dans les chaînes, pendant que nous chantons, tu vas déjà passer ici. Nous allons parler. Alléluia. Nous allons parler que les chaînes se brisent. Parce que l'église est priée. Nous sommes une église. Nous n'en sommes pas moins que celle qui a prié là où nous avons lu dans Actes des Apôtres. Quelles que soient les chaînes, nous allons chanter et nous prierons. Et si toi tu as besoin vraiment d'une prière
particulière pour que les chaînes dans ta vie tombent, tu vas passer déjà ici et nous allons prier. Nous avons des hommes de Dieu oints et des femmes de Dieu ointes qui vont parler et les chaînes vont tomber ensemble avec l'église de Dieu. Alléluia. Faisons-nous dans la prière. Alléluia. Oui, il fera. Il est capable, il est Alléluia, Dieu. yes. Yes, oui. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Si tu crois, chante avec nous et dis: Dieu est capable, oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. On chante, il fera. On y va encore. Oui, Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Gardons un moment de silence dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens vont entendre leurs pierres commencer à frapper à leur porte. N'hésite plus, ne doute plus, reçois-les. Ouvre la porte que Pierre entre dans la maison. Ton Pierre est arrivé parce que les chaînes sont coupées et tombées. Alléluia. Au nom de Jésus notre Sauveur. Merci Seigneur. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, ainsi que la bénédiction du Père Abraham, vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Qu'il écrase sous vos pieds tous vos ennemis. Et qu'il vous apporte, qu'il envoie son ange pour vous apporter votre pierre. Celle que vous avez attendue depuis longtemps. Ce que tu as longtemps attendu arrive dans ta vie maintenant. Reçois-le, reçois-le. Et sois béni au nom de Jésus-Christ. Car toutes les chaînes sont tombées en Christ Jésus. Et il faut toujours prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.